C'est bon, j'ai eu ma dose de blague. On est sérieux. Action. Bonjour, je m'appelle Tsant, mon deuxième prénom est Yurenansu, mais mes proches m'appellent Matsant. Bonjour, je m'appelle Der. Du coup, mon deuxième prénom c'est Judikael et mon surnom. Non, je le donnerai pas. Bonjour, je m'appelle Maërias, mon deuxième prénom c'est Joélie et tout le monde m'appelle As. Bonjour, je m'appelle Gauthier, mon deuxième prénom c'est Nirvana, mais certains m'appellent le Goth. Bonjour, je m'appelle Maëva et mon deuxième prénom est Adriane et j'ai pas de surnom. Bonjour, je m'appelle Dominique, mon deuxième prénom c'est Yarzu et les gens m'appellent Dom. Bonjour, je m'appelle Cal, mon deuxième prénom c'est Michel, mais vous pouvez l'oublier. Les proches, ils m'appellent aussi Calo et aussi Calcali. Bonjour, je m'appelle Aim, mon deuxième prénom c'est Sand, mes proches m'appellent aussi Ena ou Nana. Bonjour, je m'appelle Mirinj, mon deuxième prénom c'est Anzar, mais mes proches m'appellent aussi Jay. Aujourd'hui au Bureau National, j'occupe le poste de secrétaire. Aujourd'hui, au sein du Bureau National, j'occupe le poste de vice-président. Aujourd'hui, au sein du Bureau National, j'occupe le poste de secrétaire. Aujourd'hui, au Bureau National, j'occupe le poste de gestionnaire financière. Aujourd'hui, au Bureau National, j'occupe le poste de trésorier. Aujourd'hui, au Bureau National, j'occupe le poste de présidente. Aujourd'hui, j'occupe le poste de présidente au sein de la commission communication nationale. Aujourd'hui, j'occupe le poste de présidente au sein de la commission spirituelle. Aujourd'hui, j'occupe le poste de présidente au sein de la commission numérique de la STK nationale. Je suis actuellement à la FPMA Yvelines-Fazavannes, mais auparavant j'étais à la FPMA à Paris, Rouen et Lille. Je suis actuellement à la FPMA Nice, mais je suis aussi passée par la FPMA Evry-Javan et aussi par la FPMA Paul-Royal Arago Pierre. Ma louange du moment est Jesus is the answer, un chant qui dit que Jésus du coup est la réponse à toutes nos questions. Quand ça ne va pas, c'est Jésus la réponse. Quand ça va, c'est Jésus la réponse. Et en gros, c'est très réconfortant, c'est très reposant et aussi, c'est comme, je dirais, une boussole en gros qui dit que Jésus est. Ma louange du moment est Mipoudiane de TGC. Parce qu'elle me rappelle de toujours revenir au Père, peu importe ce qui arrive dans ma vie. Ma louange du moment, c'est Yours to Use de Aaron Cole et Jonathan McReynolds. Et je trouve ce son inspirant, encourageant et porteur d'un message plein d'espérance. C'est une chanson qui nous dit si je suis brisé, mais que ça m'aide à avancer vers toi, finalement, je vais quand même avancer vers toi. Et je suis pleinement à toi pour que tu m'utilises, quoi. Ma louange du moment, c'est Lord and Savior de Sam Rivera et featuring Dimo Blaze. J'aime bien, elle m'ambiance et en fait, elle rappelle le message de la grâce de Dieu. Mon histoire préférée de la Bible, c'est le moment où Pierre renie Jésus. Alors, ça peut sembler étrange, hein. J'imagine vraiment cette histoire en mode un petit peu comme si c'était dans un film. Et je trouve ce moment tellement tragique que ça m'aime beaucoup et le fait que Pierre change juste après fait que c'est des moments préférés dans la Bible. Dans la Bible, mon histoire préférée, c'est celle de Ruth, parce que c'est une histoire de loyauté, de sororité et d'amour qui m'a beaucoup touchée. Mon personnage préféré, c'est Paul. Pourquoi ? Tout simplement parce que je trouve sa vie tellement inspirante, de sa conversion jusqu'à tout ce qu'il a fait au travers des épîtres qu'il a écrits, des missions qu'il a accomplies, l'accompagnement aussi des églises, des jeunes pasteurs également avec Timothée. Je trouve ça super inspirant et voilà, quoi. Mon personnage de la Bible préféré, c'est Pierre, parce que pour moi, Pierre, c'est l'esprit shonen. Quelqu'un qui part de loin et qui devient très fort en quelques temps, qui va se donner à lui-même pour les autres. C'est vraiment une évolution que je veux suivre, que beaucoup d'autres personnes suivent, et c'est vraiment une inspiration pour moi comme personnage. Alors le personnage biblique qui m'inspire le plus, c'est Paul, comme mon fils adoptif, car je trouve qu'il est vraiment un témoin de l'amour qu'il a pour les autres. Il est vraiment dévoué en fait pour les autres et ça me touche beaucoup qu'il soit prêt en fait à sacrifier sa vie pour prendre du temps, d'aller prendre soin les uns des autres et ça me touche beaucoup.
Alors, le personnage biblique qui m'inspire beaucoup, je ne sais pas si c'est le plus, mais j'ai pensé au roi Salomon, dans la mesure où il cherchait véritablement la sagesse de Dieu pour mener son appel, et qu'il était aussi très engagé pour faire des choses, notamment qu'on soit ce temple dédié à Dieu, l'objectif étant à la fin de ne pas finir pareil. Mon personnage préféré est Job parce que il a subi beaucoup d'épreuves et malgré tout, en fait, il a gardé sa confiance en Dieu. L'événement STK qui m'a le plus touchée, c'était la RRSTK de la région Nord-Ouest. En fait, je faisais partie du COPIL qui organisait cette RRSTK et c'était notre première RRSTK dans la région Nord-Ouest. Du coup, c'était vraiment très édifiant, challengeant et aussi on a eu beaucoup de retours comme quoi ça s'est très bien passé, c'était très édifiant, c'était le meilleur événement qu'ils ont pu assister. Du coup, pour nous en tant qu'organisateurs, c'était vraiment merci Jésus parce qu'en gros, c'était waouh l'organisation, mais ça s'est La RNSTK qui m'a le plus touchée, c'est la RNSTK de 2019. Pourquoi? Parce que déjà c'était ma première RNSTK, donc c'est la première fois que je faisais une retraite spirituelle avec autant de jeunes et du coup avec tous les témoignages, le partage et aussi les participations assez tard le soir, ça m'avait marqué, ça m'avait édifié, ça m'a marqué aussi du coup. Voilà, c'est le souvenir que j'ai de cette RNSTK. Un événement STK qui m'a touché, c'est notre rencontre régionale STK Sud-Est en 2022. Récemment, c'était le dernier événement qu'on organisait avec le bureau régional dans lequel j'étais. Et c'était beaucoup d'émotions pour moi puisque ça clôturait 6 années de service pour la région. Voilà, petite goutte à la fin de l'événement. Voilà, c'était bon. L'une des RNSTK qui m'a le plus touchée, c'est la RNSTK 2017, organisée par la région Centre-Est. Donc c'était ma région qui l'organisait et c'était le premier événement que j'ai organisé au niveau national. Donc ça m'a beaucoup marqué parce que c'était intense, ça m'a permis de grandir et de comprendre ce que c'est réellement le service être au service auprès de Dieu et auprès des autres. Un des événements STK qui m'a le plus touché, c'est la GSTK 2018. C'était l'année où j'ai la première fois œuvré en tant que responsable. C'était aussi la dernière GSTK physique. Mais pour moi, c'était le moment de rencontrer d'autres responsables que je ne connaissais pas du tout et avec qui j'ai pu avoir des nouvelles affinités. Et je me suis rendu compte que le travail était difficile dans toutes les villes, mais on s'est tous vraiment encouragés et ça m'a vraiment encouragé dans tous les ministères qui ont suivi. Un événement STK qui m'a touchée, c'est le concert de la STK Bordeaux de 2023 sur le thème One Way Jesus. Et il m'a vraiment beaucoup touchée parce que c'était un événement où j'ai vraiment vu beaucoup de jeunes très investis, peu importe la manière de louer le Seigneur, que ce soit dans les chants, les danses. Et vraiment, on a tous utilisé nos talents et nos dons que Dieu nous a donnés pour faire ce concert. Et après, quand il y a eu les retours, c'était vraiment top. Du coup, ça m'a vraiment touchée et j'étais très contente et très fière de ma STK. Mon livre préféré, c'est un livre qui s'appelle Rêve vs réalité de Rachel Jones. Il m'a beaucoup touchée parce que c'est un livre qui évoque beaucoup de questions qu'on peut se poser lorsqu'on commence à devenir adulte à la lumière de la parole de Dieu. Alors mon livre préféré de la Bible est Proverbes. Parce qu'en fait, un jour, je me suis dit, j'aimerais un peu ressembler un peu plus comme Jésus. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je me dis, bon, les proverbes, il y a plein de conseils. Et du coup, c'est à travers ça que, justement, j'ai pu voir tous mes mauvais traits de personnalité. Parce qu'en gros, j'étais pas du tout ce que Proverbes disait. Et du coup, j'ai très bien aimé parce que c'était encourageant et édifiant. Et du coup, Un verset que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 54, verset 10, que je lis au nom du Seigneur. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » J'ai choisi de vous partager ce verset aujourd'hui pour vous rappeler que peu importe tout ce qui se passe, que ce soit du négatif ou du positif, la chose sur laquelle vous pouvez vraiment compter
dans votre vie, c'est l'amour parfait de notre Père. Alors un verset que j'aimerais partager aujourd'hui est dans Romains 12:2, qui est « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière ». Bien sûr, alors un verset, je vais sortir mon téléphone, c'est Psaume chapitre 50, verset 15, que je lis au nom du Seigneur. Donc « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». C'est un verset qui m'a personnellement porté dans beaucoup de mes épreuves personnelles, spirituelles, professionnelles, sentimentales, familiales, tout. Donc voilà, le verset est simple, vous invoquez le Seigneur au jour de la détresse, il vous délivre et il faut le glorifier après. Le verset que je souhaite partager, ça se trouve dans Psaume, chapitre 73, verset 26, qui nous dit « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Et pourquoi ? Parce que finalement, c'est un verset qui est plein de sincérité et qui est porté surtout sur finalement ma relation avec Dieu. C'est vrai que peu importe ce qui arrive finalement, je sais que Dieu sera toujours là et que je peux toujours compter sur lui, peu importe ce qu'il se passe. Et pour finir, peu importe ce que tu vis, sache que tu peux toujours revenir à Christ, il n'attend que toi. J'ai reçu mon fanion hier. Et je termine mon interview par ces mots. Déjà, Gauthier, il n'y a pas de H. Ensuite, j'ai eu quelques soucis avec le BN. Dans notre première réunion physique, j'avais pris une serviette. Il se trouve que ma serviette s'est retrouvée par terre. Il a été utilisé comme tapis de sol. J'ai aussi amené un gel douche. Le gel douche a été utilisé par tout le monde. Je voulais juste te dire que pour moi, quand je suis arrivé dans le ministère de la STK, j'étais vraiment un nobody. Et je pense que n'importe qui peut prendre des responsabilités. Et je veux montrer à tout le monde que tout ce qu'on fait, c'est accessible. Et que tout le monde peut prendre des responsabilités pour servir le Seigneur et pour servir les autres. Soyez bénis. Le message que je voudrais donner pour la fin, peu importe devant quel mur tu te trouves aujourd'hui, sache que la solution, c'est un saut de foi. Chacun son chacun. Et donc le mot pour la fin, ce serait le thème de cette RNSTK de 2019 qui est ne te conforme pas au siècle présent, ensemble marchons dans la lumière. Voilà. Pour mon mot de fin, j'aimerais partager un verset qui est dans Philippiens chapitre 2, verset 13, que je lis au nom de Jésus. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Lorsque Dieu vous appelle, il faut juste accepter parce que c'est lui qui vous donnera les moyens. Du coup, le mot de la fin, nous avec le Bureau national, on est toujours ravis de venir vous voir pour des tournées, etc. Donc au plaisir de tous vous rencontrer. Faites attention à vos affaires puisque ça peut aller très vite. On prend vos serviettes, vos cafés, vos tout. Mais voilà, au plaisir de vous voir très bientôt. Pour terminer cette interview, je vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux, sur le site aussi de la STK nationale, parce que dans la continuité de ce que fait le BN quand ils viennent vous voir pour les tournées, nous aussi on essaie d'évangéliser, c'est une de nos missions, donc venez nous soutenir et puis voilà, à Dieu ce soit la gloire.